Quel plaisir et quelle joie de vous retrouver, amis téléspectateurs. Merci d'avoir choisi la chaîne citoyenne pour le dernier numéro de Assalarak de ce jour, vendredi 25 juillet 2025. C'est avec joie et plaisir que nous vous retrouvons avec une partie encore de l'équipe. Cette semaine, nous essayons un peu de changer. Le voisin du voisin, son voisin n'est pas là, mais il va s'arranger quand même à faire une belle émission. Le voisin de son voisin, Roumadjin, J. Emmanuel. Bonjour. Bonjour Philomène et bonjour à tous nos téléspectateurs. Très heureux d'être là et surtout, quand vous voyez mon accoutrement, c'est quelqu'un de serein. Merci. Ah, tu ne peux qu'être serein, hein? Tu ne peux qu'être serein. Et tu es obligé, tu as l'obligation d'être serein. Vous avez aussi annoncé quelque chose. Vous êtes en train de changer quoi? Je ne sais pas. Peut-être soyez un peu plus explicite. Bon, dans nos royaumes, dans notre royaume à nous, le pilote peut devenir copilote, le copilote peut devenir pilote. Donc toute cette semaine, la copilote est devenue pilote et sur ce plateau, le pilote est devenu copilote et il est là sur ce plateau. Je ne sais pas si est-ce que la dernière fois j'ai posé des questions pour demander est-ce que c'est pour un long temps ou bien vous êtes sûr de ce que vous engagez? Non, on est sûr parce qu'il y a des changements. Nous sommes une chaîne citoyenne et nous donnons l'exemple de la notoriété, nous donnons l'exemple de comment, l'exemple de la gestion. C'est pour cela que nous faisons le partage de pouvoir ou la délégation du pouvoir. C'est très bien. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans les cas où Agalawa l'a raconté une fois. Je ne sais pas si vous savez. L'émission ne vient que de commencer. Donc je t'arrête maintenant. Ça parce que c'est le week-end, l'émission a commencé. Permets-moi de présenter quand même le pilote et le capitaine qui se retrouve co-pilote aujourd'hui avec moi, Alain Digim Jean-Florent. Bonjour. Bonjour Philomène, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là sur le plateau et je ne sais pas qu'est-ce que Emma a derrière la tête en sortant l'histoire d'Agalawal, mais bon, moi je ne veux pas me retrouver dans le cas d'en face parce que tout ce qui se retrouve là où je suis aujourd'hui ont des inimitiés naturelles avec ceux d'en face. Heureusement, le voisin d'Emmanuel n'est pas là, mais bonjour aux téléspectateurs, bonjour Philomène, bonjour Emmanuel et c'est un plaisir d'être là avec vous sur le plateau. Alors pour ce dernier numéro, pour vous amis téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau Arnaud Njilma, qui est donc sociologue et qui a accepté de venir sur ce plateau. Monsieur Arnaud, bonjour. Bonjour Philo. Bienvenue sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. C'est avec joie que nous vous accueillons. Les téléspectateurs aussi, merci. Merci beaucoup. Philomène, peut-être si tu me permets, il y a un aspect de Arnaud que tu ne connais pas, peut-être que je vais te donner. C'est un journaliste, hein, c'est un confrère. Ah, donc c'est un confrère aussi. Donc c'est aussi notre confrère, il ne sera pas dépaysé. Vous allez voir que c'est nous tous qui nous retrouvons pour le dernier numéro. Donc voilà. Ça va aller, on va être très free sur ce plateau pour vous conduire pendant 52 minutes. Alors on va prendre la première transition musicale et on va revenir continuer. Asamo les Onekosi First, le Yakuza. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Dimanche na mundu, milumu sawa. Dimanche na péché, na godu sawa. Dimanche na tomba, milumu sawa. Dimanche na mtima, na godu sawa. Dimanche na lere, milumu sawa. Dimanche na mjaras, na godu sawa. Dimanche na kelo, milumu sawa. Dimanche na mongo, na godu sawa. Na godu sawa oni ishu sawa. Na godu sawa ona labo sawa. Na godu sawa ona kulu sawa. Na godu sawa ona shorgo sawa. Ah, peuple tchadien, oh, peuple tchadien, oh, peuple tchadien. Peuple tchadien, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Lève les yeux, l'avenir est à toi.
Tchad, dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. L'air des yeux, l'avenir est à toi. L'air des yeux, l'avenir est à toi. Voilà sudiste, voilà nordiste, voilà chrétien, voilà musulman. Boulinake, Ahwa, Boulinake, Ahwa. Voilà nordiste, voilà sudiste, voilà chrétien, voilà musulman. Boulinake, Ahwa, Boulinake, Ahwa. Aramie, Bouraniye, Saraye, Anina Kolosawa, Sakamaye, Pornoye, Gambaye, Anina Kolosawa, Mundaye, Wadaye, Saraye, Anina Kolosawa, Anina Kolosawa, Anina Kolosawa, Anina Kolosawa, Anina Kolosawa, Anina Kolosawa. Voilà, donc Manu, tu veux ou pas, Anina Kulusawa, que tu sois en face, que tu sois pilote, que tu sois copilote, que tu sois sociologue, que tu sois qui, nord, sud, l'est, ouest, nous avons qu'un seul pays qui est le Tchad. Emma, et nous sommes une seule. Comment tu as fait pour que Philomène mette les organes dans cette histoire-là comme ça? Je sais pas. Alors, je suis étonné, mais je voulais la rassurer simplement que même Anina Kulusawa, c'est le nom des partis politiques. On parle, ici là on chante ça avec notre hymne pour dire que nous sommes tous pareils. Il ne faut pas venir sur le terrain pour dire que nous sommes pareils, nous sommes tchadiens. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tchadiens. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. C'est bien. Je concède, allons-y alors. C'est pas mieux comme ça. Alors ceci nous conduit tout droit au buzz. Alors monsieur le pilote ou bien le copilote, monsieur le capitaine. Bon, je pense que Philomène, tu vas trouver un nom exact pour m'appeler avec. Non, tu vas pas me balayer par le terrain. On ne change pas une équipe. Tu vois, le pilote est resté pilote. Tu as vu depuis quand le pilote est devenu copilote. Tu restes et demandes le pilote. Ok, avant de déballer le buzz, on causait avec un confrère, un collègue ici dans la cour. Il dit qu'il voyageait, il se déplaçait dans le pays avec les militaires. Et puis, ils étaient dans un appareil militaire en l'air et il y avait eu des soucis. Après, ils voient le pilote qui sort, le copilote qui sort pour venir dire au chef à côté, non, au chef de mission à côté que c'est un côté de quoi qui ne marchait pas. Donc, des ellipses. Voilà. Des ellipses. Donc, à ce niveau-là, tout est bouleversé dans leur ventre, dans leur tête. Donc, soit tu me donnes pilote, soit tu me donnes copilote, mais tu ne peux pas me mélanger. Je ne serai pas celui qui va sortir pour venir annoncer. Je suis au moins rassuré que la bagarre a commencé de l'autre côté, même si mon voisin n'est pas là. Discutez vos termes, vos titres, quand vous allez vous entendre, dites-nous que l'avion va décoller. Philomène, Emmanuel, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir un peu sur un fait de société qui se généralise mais qui alimente beaucoup de débats aujourd'hui. Et aussi un cas singulier qui peut nous servir par exemple d'exemple. Aujourd'hui, j'aimerais que nous discutons un peu sur ce qu'on appelle le remariage après la mort d'un conjoint. Le remariage après la mort de conjoint. Qu'est-ce que notre société dit? Qu'est-ce que nos cultures disent? Qu'est-ce que, pour ceux qui sont religieux, par exemple, qu'est-ce que les livres saints disent? Aspect sociologique, qu'est-ce que la sociologie dit? Parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans des débats, mais des débats qui vont à des niveaux élevés où peut-être si l'homme ou la femme se remarie tôt, on va jusqu'à même l'accuser d'avoir tué son conjoint ou sa conjointe, ou bien s'il prend beaucoup de temps, on dit que non, il garde l'esprit de mort, il loue la mort. C'est beaucoup de choses. Et le simple cas, peut-être qu'on peut prendre pour élucider, c'est le cas de ce pasteur congolais, Marcelo Tonassi. Sa femme était morte il y a de cela en juin. En juin 2024 et en juillet, le mercredi passé,
il s'est remarié. Et ça fait beaucoup de tollé. Un truc qui s'est passé en Bruxelles là-bas, mais au Tchad ici, on a prié, on a porté. Ça nous a pesé jusqu'à le mariage a eu lieu. Donc, aujourd'hui, Philomène, par ta permission, je voudrais que nous réfléchissions un peu sur ce sujet. Voilà. En tout cas, merci à la DIEF pour ce buzz, parce que ça, comme on le dit, ça a tellement fait de buzz. Les gens essaient de donner leur point de vue, que ce soit sur le plan sociologique, que ce soit sur le plan biblique. Les gens ont donné leur point de vue, et c'est bien que nous puissions avoir donc notre confrère qui joue aussi ici le rôle de sociologue, qui va nous parler un peu entre-temps. Que ça soit, on va parler de façon générale sur le plan africain, parce que si nous prenons seulement le cas du Tchad, ça va être trop fermé. Donc le mariage s'est passé, si nous prenons l'exemple de Pasteur Marcelo, qui est congolais, qui s'est marié à une Belge malienne, tu vois, il y a trop de cumul de culture à ce niveau-là. Et si vous pouvez un peu nous situer. Qu'ils puissent s'organiser et reprendre une autre épouse. Je dis oui. Aujourd'hui, la société africaine veut que, après le décès d'une épouse, par exemple, il va falloir que votre belle famille vous donne l'accord. C'est votre belle famille même qui vous donne le quitus et qui vous bénit après vous avoir rasé, pour dire que votre période de deuil prend fin, mais vous pouvez quand même vous organiser pour vous recueillir. Et après quoi, avec la bénédiction de votre belle famille, vous pouvez vous organiser et prendre une autre épouse si vous en avez encore la capacité. Ça, c'est ce que nous faisons dans la société africaine, mais aussi et singulièrement dans la société tchadienne. Ça, dans le contexte tchadien, ça se fait. On le fait et on pratique encore le veuvage de cette manière-là. Mais qu'en est-il exactement de Marcelo? Parce qu'on va faire un peu le parallélisme pour que les téléspectateurs qui ont essayé de mettre leur organe puissent trouver un peu je ne sais pas moi, qui trouve des explications un peu claires à ce sujet-là. Moi, je me dis que Marcelo, pourquoi on en parle beaucoup de lui? Moi, je ne le connais pas beaucoup, permettez-moi le terme. Mais je sais que c'est un pasteur qui prêche beaucoup plus sur les réseaux. Et après, comme tout être humain, il a perdu sa femme. Moi, j'estime que c'est très normal, après une période de deuil, qu'il puisse s'organiser et prendre normalement une autre femme comme c'est un homme de Dieu. Imaginez en un temps soit peu s'il ne se mariait pas. On va dire, les mêmes gens qui sont en train de le vilipender là vont dire, non, il est en train de forniquer, non, il couche avec les chrétiens, non, il sort avec les choristes. Comme c'est un pasteur, son champ est un peu limité, c'est à l'église un peu partout. Et on va le vilipender un peu. C'est là-bas, il se sert. Là-bas, le champ n'est pas aussi limité que vous pensez. C'est un champ à Sébastien aussi. Il part, si c'est dans le contexte, on va dire, il part avec les femmes de charité, il part avec les ceci, de cela. Donc, c'est tout à fait normal que lui, Marcelo, en tant qu'homme, puisse s'organiser après la période de deuil de sa tendre épouse défunte, qu'il prenne une autre femme. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ce niveau-là. N'en plaise à qui qu'il veut, les gens ont essayé de mettre leur organe dedans simplement parce que c'est quelqu'un qui est toujours présent sur les réseaux sociaux et il est un peu comme une star. Et donc, comme une star, lorsque vous avez une vie, une star n'a pas une vie privée, si vous voulez. C'est pour cette raison que tout le monde a essayé de mettre ses organes dedans. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ce niveau-là. D'accord. Il ne trouve pas d'inconvénient à ce niveau, mais nous avons regardé sur les réseaux sociaux. Oui. Si nous prenons le cas que nous avons sous la main actuellement, c'est le cas du pasteur Marcelo Tounassi. Les gens ont parlé simplement parce que c'est un serviteur de Dieu. D'aucuns ont dit non, c'est parce qu'il allait sacrifier sa femme. Elle a fait donc, comment on appelle, les opérations sur le plan du bébé. C'est ce qu'il a emporté. La famille, beaucoup de gens ont parlé. Mais moi, je me dis, est-ce que c'est parce que tu es un serviteur de Dieu? Tu paies comme vous l'avez dit. Est-ce que ça leur plaisait quand il a... Je crois que ce moment de deuil, la personne qui a plus senti, c'est lui et ses enfants. Les autres sont venus pleurer le jour du deuil, ils ont fait leur chose, chacun est parti. Mais eux, ils se sont retrouvés à la maison, avec les effets de la femme, avec tous les coins de la maison leur rappelaient la défunte. Ah oui. Et il a passé certainement des moments très durs. Très durs. Et il n'y a que Dieu qui était là, qui l'a consolé. Maintenant, le gars fait 1 an,
Il faut se remarier et puis ça crée des problèmes. Nous, au Tchad, ici, on a récupéré comme si il est du Tchad et puis on a un point de vue apporté là-dedans. Moi, Philomène, comme je suis allé fuiner et que je suis tombé dessus, en échangeant avec les gens, je me rends compte que les avis sont partagés. Oui. Il y en a qui donnent l'avis, par exemple, que le sociologue vient de donner. Il y en a qui donnent l'avis de Philomène. Emmanuel ne s'est pas prononcé, donc je ne sais pas quel est son avis. Mais il y en a aussi qui vont plus loin pour dire que même... Parce qu'il y en a qui ont fait ressurgir même ces anciens enseignements qui demandent aux gens, par exemple, pour un foyer équilibré, il faut au moins se vivre 5 ans de fiançailles, il fallait au moins se mieux connaître, jusqu'à ce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit, est-ce que la période d'essai d'un stagiaire nouvellement sorti de l'école et d'un cadre qui vient de perdre de son emploi est la même. Quelqu'un a écrit un truc comme ça. Ça, c'est un cas d'école. Ça, c'est le grand coach Ibé Fernand qui est venu écrire quelque part. Il dit, est-ce que le cas... les périodes d'essai d'un cadre qui vient de perdre son emploi et qui vient d'être rappelé, et puis un stagiaire qui sort directement de l'école, là, est-ce qu'ils ont les mêmes périodes d'essai? Donc, il y en a qui disent que... Et puis c'est réfléchi, je trouve que toute la raison se trouve là. Et c'est vrai en plus, il a bien réfléchi. Parce que il a transposé ça quelque part, mais ça permet de convaincre, parce que c'est suffisant. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments là pour permettre à quelqu'un qui n'a pas tous les éléments sur place pour pouvoir juger, de pouvoir apporter des éléments. Et ça, j'apprécie un peu l'angle pour lequel le coach Ferrand a écrit. Mais moi, je voudrais aussi, peut-être qu'il faut permettre aussi à notre invité, le sociologue, d'aller aussi un peu plus loin. Le cas inverse. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Justement, donner un peu un avis dessus. Peut-être que ça peut nous permettre... La femme, si c'était une femme qui se marie un an après. Qui se marie un an après. Oui. Mais surtout même, pas simplement singulier, pas concernant le Tchad, mais justement, de façon si c'est une femme qui a encore une vie en elle, le problème ne se pose pas. Le problème, c'est véritablement de comment, dans quelles conditions vous avez perdu votre conjoint. Ça, c'est important. Il faut que vous le sachiez. Et quelle est la période dédiée également au DI? Vous avez fait votre recueillement comment et dans quelles conditions? Avant, par exemple, nos mamans portaient, si c'était une maman qui avait perdu son conjoint, elle prend le temps de porter un habit noir ainsi de deuil pendant plus d'une année même. Et après, pour qu'on puisse enlever ce deuil-là sur elle, il va falloir passer par des rites, même pour pouvoir ramener la maman encore dans la vie normale. Moi, je me dis que ça soit le cas d'un homme ou bien d'une femme, tout dépend du contexte. Aujourd'hui, le cas de Marcelo fait un peu de buzz. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a une vie un peu... il est en sorte une personnalité publique. C'est un peu ça. C'est simplement ça. Sinon, combien de gens ont déjà perdu leur conjoint dans la même période que Marcelo et également qui ont pris des autres conjoints qui se sont remariés, je voulais dire. Mais pourquoi ça n'a pas fait de buzz? Et pourquoi spécifiquement son cas vient à jeter un peu de l'huile sur le feu? Moi, je dis, c'est simplement parce que... Ce qu'il faut aussi dire, moi, je me dis que, c'est vrai, vous l'avez mentionné, c'est parce que ce monsieur, c'est un homme public. Oui. Et c'est ce qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir se jeter ou bien mettre les organes. Mais, comme vous l'avez dit, il y a des cas qui existent, que ce soit même chez nous, au Tchad, et on a vu des cas où, par exemple, un monsieur peut perdre sa femme, mais même en moins d'une année. Il se jette dans le bras d'une autre femme s'il ne maîtrise pas ses libido. Bien sûr. Alors, c'est ça aussi la maîtrise de soi, justement. qu'il faut mettre l'accent dessus. Maintenant, il y a des personnes, pour éviter, moi je me dis que simplement, si la personne est encore à un âge où il brûle, c'est pas la peine de le contraindre. De l'en vouloir. Oui, de l'en vouloir. Voilà. Je pense que les gens sont libres. Je pense que pendant qu'ils étaient ensemble, personne n'a certainement cherché à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qui a le temps même de pouvoir contrôler les couples? Personne. Voilà. Mais c'est quand il arrive une situation, et puis on commence. Aujourd'hui, c'est que quoi? Ça veut dire que, on dit quelque part, quand une femme pleure, toutes les femmes autour d'elle pleurent avec elle. Oui. Mais écoutez, c'est pas parce qu'elle subit ou bien c'est pas pour compatir. Des fois, c'est pour comprendre mieux pourquoi elle pleure.
Ah oui. Oui. Ah, donc, à ce niveau, je pense que... Tout à fait. C'est question de jalousie. Est-ce qu'aujourd'hui, là, au Tchad, moi, je prends le cas qui nous concerne, hein, ça veut dire que personne ne veut que l'autre vive mieux. Oui. Quand vous vivez mieux, des fois, ça peut susciter des jalousies, des interrogations autour. Mais moi, je pense que comme vous l'avez dit, lorsqu'on est en bon terme avec la belle famille et qu'on a honoré la mémoire... Vous recevez la bénédiction avec l'accord de votre belle famille. Emmanuel, Arnaud, moi... Ça, c'est des mariages... j'allais dire le mariage qui se passe à Palabre, ça c'est des Palabre. Ça c'est des mariages. Non, même si ce n'est pas à Palabre, voilà. Si dans le cas où le mariage se passe correctement, la femme, je vais prendre le cas de la femme qui est décédée, avant on va venir sur le cas du mari, après, mais quand c'est la femme qui est décédée, après le monsieur finit, il va dire vers la belle famille, pour dire voilà, ça fait quelques temps. Il fait les démarches. Voilà. Et puis la belle famille est catégorique, je ne veux pas. Il exprime ça de manière un peu voilée. La plupart aussi, la belle famille qui ne veut pas. Il ne vient pas envers sa belle famille pour dire, mais écoutez, comme vous avez vu, j'ai perdu votre fille, donc je veux me remarier. Non, il ne vient pas dire ça ouvertement. Généralement, il peut faire des démarches. Il fait des démarches. C'est que Philomène dit, moi, j'ai assisté à un cas comme ça de figure. Voilà. Le monsieur a pris pratiquement 3 à 4 ans. Oui. Après, il envoie sa famille aller saluer simplement sa belle famille. Oui. Après, lui, il va accompagner de sa belle famille. Après, petit à petit, ils ont commencé à poser le problème. Oui. Mais sa belle famille dit abadan. Ils n'étaient pas d'accord. Et après avoir creusé, ils se sont rendus compte que la belle famille était en train de préparer une cousine de la dame pour qu'elle vienne à la maison pour élever les enfants. Et alors, ça devient, dans le contexte sociologique, c'est ce qu'on appelle c'est le lévira. Tu perds ta femme, on prépare une autre pour te donner. Et celle souvent, ça ne réussit pas. Hein. Ça ne réussit pas. Ça réussit pas. Il va falloir que le monsieur, le concerné lui-même, fasse des démarches. Voilà. C'est pour ça que vous savez, quelqu'un a écrit quelque part, et j'ai lu ça, mais ça m'a fait rire, mais je trouve qu'il a raison. Il dit, si jamais lors de votre mariage, vous vous rendez compte que la belle famille danse beaucoup, ça veut dire que vous avez éposé leur problème. Vous venez d'épouser le problème. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. J'ai lu aussi. Belle famille, on vous connaît, allez doucement. Donc, faites attention. Lors de ces cérémonies-là, vous voyez que normalement, c'est vrai. Il faut jauger les gens à travers leur pas de danse. C'est un moment de joie de tous côtés, mais attention. Mais Emma, moi peut-être, je voudrais réfléchir encore parallèlement. L'exemple qui est le rebond aujourd'hui, c'est le pasteur Marcelo. Et le pasteur Marcelo, c'est un homme public, comme l'a dit Emma, mais aussi c'est un enseignant de la parole, c'est un pasteur, un serviteur de Dieu. Et quand on revient dans le livre saint, la Bible dit, l'homme et la femme s'unissent jusqu'à ce que la mort les sépare. Maintenant, la mort les a séparés il y a de cela 1 an. Et dans le cadre du pasteur Marcelo, nous avons suivi la cérémonie de l'enterrement au stade avant qu'on ne lève, qu'on fait la levée de la dépouille. Sa belle famille était là, le père de sa famille était là, d'accord avec les pasteurs qui ont entouré Marcelo, et ils lui ont retiré l'alliance du doigt, avant qu'on enterrait sa femme. Donc ça veut dire que du côté de la belle famille, ils étaient d'accord pour qu'à compter d'aujourd'hui, le mariage était fini. Alors, mais j'aborde encore, je ne te coupe pas la parole, il faut un peu respirer. D'accord. Il faut un peu respirer. Alors, si déjà la belle famille de Marcelo lui accorde le bénéfice de doute en disant que, bon, nous enlevons l'alliance en signe de désunion maintenant avec la défunte. Donc, ça veut dire que c'est le cutus. C'est pas la belle famille, c'est l'église. C'est l'église, voilà. Oui, parce que c'est l'église qui a uni. Justement, et comme c'est l'église qui a uni, alors l'église procède donc de la même manière. Alors, comme il a su dire, il a sorti même un verset, je sais pas, il est... il dit, c'est comme ça, c'est trop compliqué. Mari et femme, quand tu te maries, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort a séparé. Vous, l'église vient enlever l'alliance pour dire que l'église te donne le cutus pour te remarier, non? Pour refaire ta vie, non? Refaire ta vie, tout alors, à fait. Qu'en est-il des cas des internautes qui mettent leur organe dedans? Ils gagnent quoi? Ce qui est marquant, c'est que quoi? Ça veut dire que moi, j'ai vu des cas sur place ici, où par exemple, à cause de simplement des enfants et de la stabilité de la famille, la belle famille, j'ai vu des belles familles qui ont
sont venus, c'est pas qu'ils ont préparé quelqu'un pour donner à ce monsieur, mais ils sont venus en conseil pour lui dire simplement que, à cause des enfants, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à la maison. Oui. Oui. Et ça veut dire que ça lui Oui. donne un cutus. Oui. Oui. Simplement parce que quoi, vous savez ce que la femme fait à la maison? Tout ce qu'il y a comme ménage, l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, de la famille, tous ces éléments-là, le monsieur ne peut pas s'en sortir. Et certaines familles comprennent facilement. Ici même au Tchad, malgré qu'il y a des rites à faire avant ces choses, mais lorsque les choses sont faites dans les normes ou bien sont faites normalement, il n'y a pas de souci, je pense que le monsieur est libre. Ce côté spirituel ou bien religieux qui permet, par exemple, d'enlever la bague, malheureusement, peut-être chez nous ici, on n'a pas vu des cas pareils. C'est ça. Mais c'est des choses à apprendre, c'est des leçons. J'ai vu un ou deux cas quand même. Savoir que lorsque la mort, parce qu'il y a des personnes qui trimballent avec des bagues de leur défunte en main, et jusqu'à quand? Peut-être que lorsqu'il se remarie, il double encore et c'est dangereux. Non, je ne crois pas que la... Permettez de prendre quelques réactions de nos téléspectateurs qui sont en ligne et puis on va revenir. On a donc Tap Mabaou Ebenezer qui dit « Hello la grande famille des Gazips ». Ça c'est ton enfant, tu connais ces termes, donc nous on n'est pas des gens. Vidal Dolédé Ngadade dit bonjour et bonne émission. Flore Memadi dit ça c'est entre-temps, c'est l'homme qui va chercher sa nouvelle dulcinée. Il y a Hortense Kojumadi qui regarde donc, par rapport au cas où la famille propose. Il faut que voilà, l'homme va ou bien la famille propose. Elle dit que ça aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Mais moi je voudrais rebondir en tant que femme. Aujourd'hui nous sommes en train de parler du cas du pasteur Marcelo qui s'est remarié, mais la femme, je prends le cas où si moi je suis femme, je perds mon mari. À moins d'un an je prends la société ne va même pas me tolérer. Aujourd'hui nous tous en tant que femmes nous avons soutenu le pasteur, on a dit c'est normal. Mais si c'est la femme qui perd son mari, un an il prend là. Pourquoi ça? Pourquoi la société est très dure avec la femme? Ils vont vous vilipender, comme je l'ai dit dans le cas de Marcelo, ils vont vous torturer de la même manière. Mais la société va porter un regard un peu sévère envers vous, simplement pour dire par là que il y a des choses encore à observer. Moi, ces choses à observer, parmi les choses à observer, là, c'est simplement le temps de recueillement. Moi, j'ai déjà donné mon avis. J'ai dit, si la personne a encore plein de vie en elle, pourquoi ne faut-il pas lui accorder encore un peu de bénéfices que la personne s'organise pour prendre son épouse? Maintenant, le regard de la société reste le regard de la société. Que vous ne vouliez ou pas, que vous ne vous mariez ou pas, ils vont vous critiquer. Oui. Si vous mettez long avant de vous marier, ils vont vous critiquer. Si vous, il n'y a pas un standard. Vous essayez de le faire un peu tôt, ils vont toujours vous critiquer. Donc, le regard de la société reste le regard de la société. Mais pour la femme, moi, je tiens compte sur la femme. Parce que pour l'homme, là, on va dire, bon, c'est un homme, il brûle, il ne peut pas faire le travail. Si l'homme brûle, ça veut dire que la femme aussi brûle. Pour la femme, on condamne la femme. Je voudrais te rassurer. Ça veut dire que la femme aussi brûle. La femme aussi brûle. Voilà. Moi, je voudrais rassurer Philomène. Aujourd'hui, je crois que c'est des choses qui existent. Malheureusement, nous les dénonçons. Et il faut aussi accorder aussi à la femme cette liberté de pouvoir aussi bénéficier du temps qui lui reste. Oui. Voyez un peu aujourd'hui, moi je suis toujours surpris, pas surpris en tant que tel, mais je vais vous surprendre parce que je fouille beaucoup. Et je suis tombé sur un élément qui dit, Philomène, si ça peut te permettre de te rassurer que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train d'évoluer. Vous savez, lors d'un décès d'un monsieur, l'épouse est en train d'être accompagnée par la famille autour. Vous savez tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Je ne vous raconte rien. Donc, la dame s'est mise à rire. En plein, on est en train de lever le corps de son mari, mais elle rit. On dit pourquoi? Elle dit, c'est pour la première fois. Je sais où est-ce que part mon mari. C'est pour la première fois que je sais là où il va. Il y a un peu d'intrigue dans ça, mais il y a des leçons également à tirer. Il y a des leçons à tirer. Donc les choses peuvent changer. Moi, je me dis qu'à l'allure où nous allons là, est-ce que vous vous rendez compte que depuis toujours, il y a eu souvent, quand il y a un cas de décès, quand c'est un homme, on dort 3 jours, quand c'est une femme, on dort 4 jours. Ouais. Mais depuis quelques temps, moi j'ai vu qu'il y a des fois, on a dormi seulement 2 jours. Mais il y a des fois, on dort aussi un mois.
Ça dépend Ça de arrive qui, aussi. ça dépend de qui doit la place Maintenant, foncière. qui Toujours, organise les recueillements, Ça, c'est tout vraiment, ça dépend de qui et de qui même est décédé. Oui, il y a tout ça. Donc, il y a tout ça qui est considéré. Peut-être avant que tu ne lises les commentaires, je disais tout à l'heure que ne soyons pas surpris. Parce que, en fait, dans cette ville-là, il y a des choses qui sont de fois dessous, dessus. Une dame s'est présentée. Vous voyez, quand on dit on dort 4 jours, ça dépend de la maison là où on dort. Une dame est venue, par exemple, aux obsèques d'une personne qui ne maîtrise même pas. Elle a commencé à pleurer, elle dit hey, yaya. La dame à côté dit hey, c'est un monsieur qui est décédé. Non, ça arrive, des fois les gens... Elle est venue. Comment tu veux conclure l'émission là, pourquoi? Mais non, je conclue pas. Ça veut dire que je vous donne Non, des En étant d'ivresse, moi j'ai vu des cas en live, quelqu'un qui est venu et puis qui parlait, pleurait dans une autre là. Quand dit tu es venu à classe pour te dire, non, ici là c'est la vôtre. C'est de l'autre côté pour aller. Parti. Donc c'est des cas qu'on a vus. On voit la réaction des téléspectateurs. Évariste Mbaye Rakom dit bonjour l'équipe d'Assalarak, bonne émission. Fleur Memadi dit très très sévère, mais seulement sévère en ce qui concerne donc du cas de la femme qui se remarie. Bonne aventure, Koula Dim dit un débat intéressant et constructif pour la société. Monsieur Allo Sahel dit l'homme brûle de quoi? Le sociologue va répondre. Fleur Memadi dit quand c'est l'homme, la société est d'accord, mais quand c'est la femme, ils diront qu'elle a l'œil dehors depuis. Ou j'ajoute encore que c'est elle qui a tué son mari. Je reviens tout de suite. Je permets à Jeff de respirer toujours comme mon voisin. Non, c'est important pour lui. Non, prochainement, ne me donnez pas. J'en fais de ce débat-là un peu mon palabre. Parce que dans notre société est tellement tordue que je parle de la société africaine, bien sûr. Aujourd'hui, ça ne se résume pas seulement au Tchad. Ce que nous disons là, ailleurs également, ça se passe comme ça. Ailleurs, quand je parle d'ailleurs, un peu au Cameroun, comment les choses se passent, un peu à Lomé aussi, comment les choses se passent. Mais je reviens toujours un peu dans le contexte tchadien. Quand on dit l'homme brûle de quoi? L'homme ne peut que brûler de ses libidos. De ses libidos, et on en a dit à haute voix. C'est une émission. C'est sans tabou. Non, on est trop vieux pour ça. On est trop vieux. On ne cache pas cette vérité-là. Si la femme a encore plein de vie, si l'homme a encore plein de vie, alors il ne peut que s'organiser pour refaire normalement sa vie. D'où il doit se marier. Il y a Memadi Prudence qui envoie un WhatsApp depuis le Canada. Elle dit, aujourd'hui, quand l'homme meurt, la femme, qu'elle soit jeune, elle décide des fois de rester simplement parce qu'elle a perdu le goût. Elle reste. Et c'est ce qui encourage les hommes à penser que quand une autre femme qui est dans le besoin se remarie, on juge cette personne. Que monsieur le sociologue vraiment puisse regarder ces cas, que ce soit au niveau de la femme ou de l'homme, quand il y a décès, les deux sont libres de se remarier. Et les deux brûlent. Voilà, et les deux brûlent aussi. Donc, nous, on a nos organes, là, c'est pas mort. Non, justement. Moi, je me dis, c'est mieux de laisser la liberté ou bien d'accorder la latitude aux personnes qui se retrouvent seuls de pouvoir faire les choses comme ils le veulent, au lieu de les surveiller et qu'ils vont vivre une double vie en cachette. C'est pas beau. Vous êtes libre. Si aujourd'hui, moi je pense qu'il faut encourager ça. Quand quelqu'un décide par exemple de se marier, c'est parce qu'il sait qu'il est capable. Et qu'il est capable, par exemple, de veiller sur une femme ou bien d'avoir des enfants et de prendre la responsabilité de ses enfants. Mon épouse disait, pas plus tard qu'hier, il disait que le mariage, c'est pas pour les immatures. Non, c'est pas pour les immatures. Voilà. On a dit même quelque part, Philomène sait de quoi je vais parler. On dit, il peut arriver dans le mariage des coups de savate. Voilà. Alors, c'est pour recadrer simplement des choses. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager les gens. Si une dame, elle est assez responsable, moi, je ne pense pas qu'il faut qu'on reste dans cette façon de condamner. Toujours on voit le mal venir. Justement, on veut toujours garder une personne. On ne voit pas la vie, mais on voit toujours le mal. C'est ce qui est marrant. Et pourquoi on veut maintenir les gens dans la douleur? Pendant que Marcelo, par exemple, le cas qui nous a servi, pendant qu'il pleurait, on a tous pleuré avec lui. Aujourd'hui, quand par exemple, c'est le moment de sortir monsieur, il faut le préciser,
il a vraiment pleuré Il la a perte de pleuré. sa femme. Non, il a pleuré. était touché. Et pourquoi ils n'ont pas vu cette douleur-là pendant sa période de douleur? Pourquoi ils n'ont pas vu ça? Et on veut le maintenir. On veut le maintenir. On veut le Donc, maintenir. dans C'est cette ça, la douleur, sorcellerie alors que africaine. c'est un homme de Dieu, c'est... Bon, nous tous sommes des hommes de Dieu, mais il a besoin vraiment Ouais. d'avoir Son une personne avec à côté de lui pour lui Et permettre sa femme a laissé un de enfant prêcher. très jeune. Justement, le très dernier. jeune. Alors, Et comme tel, moi j'ai dit, mais il y a des gens qui sont venus, les internautes bien sûr, qui ont raconté des balivernes. Ils ont dit, mais la période de veuvage là n'est pas longue, donc ça veut dire que même avant le décès de sa femme là, certainement, il courtisait déjà l'actuelle femme. Mais vous savez, Vous au voyez? mariage, excusez-moi, le père spirituel de la fille était obligé de regarder pour dire que la fille n'a jamais connu le pasteur Marcelo, elle n'a jamais été dans son église, elle est en Belgique, et elle a vu seulement à travers les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est après le décès de sa femme qu'il a rencontré cette femme. tu as vu qu'on a un pilote les gens- un copilote qui a des informations, elle est vraie. Alors, Vous allez faire votre place. alors moi, peut-être, Philomène, j'ai une petite réflexion encore, si tu me permets. Il y a aussi le cadre de figure, surtout chez nous, comme on parle du remariage après la perte d'un conjoint. Il y a un cadre de chez nous, on parle de belles familles qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord, ils vous le disent en face. Ça encore, ça va. Ils vous font comprendre qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il y a les belles familles qui ne sont pas d'accord et ils ont une manière de vous bloquer. Ils vont vous torturer. Généralement, quand une femme meurt, on ramasse ses effets. Sa famille vient ramasser ses effets. Ça, c'est culturellement tchadien. Par exemple, tchadien, je parle du Tchad, bien sûr. On ramasse ses effets et à ce niveau-là, l'homme peut entrer dans la maison, peut-être dormir dans le salon, etc. pour un temps, tout ça. Mais quand la femme meurt comme ça, on vient, on ferme la chambre. Ça peut être une chambre de salon, on vient, on ferme carrément le salon. Et puis on dit, bon, le temps qu'on finisse les funérailles, le deuil, tout. D'enfermer et partir là. Il y a la belle famille qui fait 2 ans sans revenir ouvrir. Alors, qu'en est-il si c'est... Soyons un peu pratiques. Hein. Ouais. Si c'est une maison en location, qui paye le loyer entre-temps parce que vous avez bloqué la maison? Ça va leur revenir. Comme ils ont la clé. Mais je connais le cas d'un... Essayons de voir les choses de manière assez simple. C'est le veuve qui continue de payer. Mon oncle a payé pratiquement 3 ans de sans loyer accès, sur les effets de sa femme qui ont été fermés dans une chambre de salon. Il y avait ses effets à lui aussi. Ses effets dans la cour, il y avait 2 chambres. Il était obligé de prendre une chambre à côté, une chambre pour ses enfants. Et la grande maison qu'ils habitaient avec sa femme était restée fermée pendant plus de 3 ans. Vous voyez ça? Et mais ça, nous entrons simplement dans ce que moi j'appelle des pratiques, et surtout des pratiques culturelles, des fois qui ne nous aident pas. Inhumain, ça. Des pratiques qui ne nous aident pas, qui ne nous tirent pas vers le haut, mais qui nous font tomber encore plus. Et ça, c'est purement tchadien. Des réactions, hein. on a toujours des réactions. Prenez les réactions, le temps nous on va les prend décortiquer. aussi à la gorge. On a Flore Memadi qui revient, qui dit les gens ont cadré le ventre de la femme pour dire qu'elle est enceinte, raison pour laquelle le pasteur a précipité les choses. Adolphe Nomba, il dit la pression sociale est forte pour les femmes que pour les hommes face à ce sujet. Qu'est-ce que monsieur, toujours le slogan de Vieux peut dire très rapidement? Je trouve que les gens racontent simplement leur vie. C'est quelle pression sociale? Aujourd'hui, la femme peut sentir les mêmes désirs que l'homme en termes de besoins biologiques. Le problème est à quel niveau? Sauf que la femme se maîtrise mieux que l'homme. La femme, des fois même, se maîtrise très mieux que l'homme. Ouais. Très mieux. C'est pour ça que d'autres, quand elles perdent leur mari, elles préfèrent même rester. Oui, il y en a qui voilà, justement. Il y en a qui restent comme ça, qui ne connaissent pas d'autres hommes jusqu'à ce que le bon Dieu décide de les rappeler aussi. Ça, c'est des choses qu'on voit. Et il ne faut pas que les gens arrivent à nous raconter. J'ai lu ça récemment. Toi et les anecdotes, c'est quoi? La réalo est que nous mettons une pression ici, donc on va fermer la parole. Raconte-nous l'anecdote, on tend l'oreille. On me menace. On tend l'oreille. Moi, j'ai envie d'écouter son anecdote. Ton voisin n'est pas là pour te dire. Si mon voisin était là, c'est qui est sûr, vous allez nous donner assez de temps pour échanger. L'anecdote dit ceci, on a posé une question à une dame
avant qu'elle n'entre dans le mariage. Madame, si vous arrivez dans le mariage, quelle est la charge que vous êtes à mesure de pouvoir prendre pour aider le foyer? Elle dit la prière. Comme charge. La prière, oui. Je savais que ça allait finir comme ça. On va refermer le buzz et on va prendre donc la seconde partie de cette émission qui est la découverte. Voilà. En tout cas, avec la prière, elle va soutenir son foyer, que tu veux ou pas là. C'est une femme qui prie, elle va prier. Avec la prière, son mari va avoir l'argent, il va avoir... Je n'entre pas dans Monsieur les échanges parce que Roma, vous êtes bibliciste. voilà. Vous avez tous les éléments. Moi, j'ai simplement lu et j'ai voulu partager. Vous avez la parole. Bien, en fait, découverte aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire comprendre que tout ce que vous allez faire dans la vie, les gens vont toujours critiquer, que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez avoir des bons amis, mais vous pouvez aussi avoir des mauvais amis. Alors, vous savez un peu, que ce soit dans le mariage, que ce soit après le mariage, c'est des situations qui arrivent toujours. Mais je voudrais simplement nous rappeler qu'il y a un moment donné, le seul moment où nous avons des vrais amis existe aussi. Voyez un peu, il y a une image là. Vous voyez, ça c'est une image parlante. C'est des enfants qui sont en tenue d'école, qui sont venus visiter Un de leurs qui a eu des fractures. Oui. Vous voyez un peu, dans ce moment-là, c'est le seul moment où l'amitié est sincère. Vous voyez un peu. Deuxième image, vous allez voir. Il n'y a pas de différence, mais j'ai simplement mis le texte en bas. Seul moment de la vie où vous avez des vrais amis sincères. Tous les autres là, c'est du folklore. Les gens vont venir pour vous critiquer. Vous voyez comment ils se sont entendus? Il semblerait même qu'ils étaient en vacances, mais ils se sont entendus pour mettre tous la tenue. En signe de solidarité. Wow. Voici ma découverte. Peut-être le sociologue peut ajouter des éléments. Moi, je reviens pour dire que nous passons donc d'une rubrique à une autre. Oui. Mais dans cette rubrique, elle est vraiment touchante pour dire que lorsque l'homme traverse des moments difficiles, il a vraiment besoin qu'on lui vienne en aide. Cette aide peut être aussi bien morale que financière. Tout à fait. Mais il ne faut pas que ça se fait dans une certaine hypocrisie. C'est ce que nous dénonçons et nous ne voulons pas. Il faut que la société évite cela. Tu perds ta femme, on peut venir voir comment tu pleures, par exemple. Oui. Venir voir comment il est en train de pleurer ou bien est-ce qu'il a réellement pleuré. Qu'est-ce qu'il a porté? C'est la femme même pour venir regarder. Qu'est-ce qu'il a porté? Regardez justement pour voir est-ce que réellement elle est en train de pleurer. Est-ce qu'elle a porté ses boucles d'oreilles? Est-ce que comment elle s'est habillée même pour faire? Voilà. Elle a fait les rouges à lèvres. Voilà, moi je reviens pour dire que pendant nos moments de détresse, on a vraiment besoin de soutien, mais de soutien sincère, sans hypocrisie. Voilà. Et ça, je veux compléter le sociologue en disant quelque part, quand je veux dire encore, la source Emma va parler, mais on dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Emma, ah oui, moi je partage. Ça c'est bibliciste. Je vous le concède parce que vous en avez beaucoup et malheureusement, les gens font le contraire au lieu de faire ce qu'ils... Moi, j'ai lu quelque part aussi, comme toi, on nous présente un monsieur avec une tête bizarre, une caricature d'un homme bizarre. Tu vois, tu as envie de rire. Et puis, quelqu'un a écrit, on pleurait tranquillement au deuil de mon oncle jusqu'à ce que l'oncle Norbert arrive, quoi. Donc, on vous présente le monsieur là avec sa tête, avec pour vous distraire. pantalon, voilà. Il dit, on pleurait tranquillement à la mort de mon oncle jusqu'à ce que l'oncle Norbert arrive. Donc, dès que tu vois l'oncle Norbert, tu ne peux que rire, en fait. Donc, c'est pour dire que dans les deuils, c'est pas tous qui viennent, tous qui te disent Yako, tous qui sont là pour compatir avec toi. C'est la découverte. Merci et pour la découverte. Je me dis qu'il y a beaucoup de situations qui nous ont fait pleurer. Ouais. Et lorsqu'il y a un peu de temps pour rire, il faut profiter, moi je pense. Ah oui. C'est pas la peine de rester focus dans le deuil, dans la douleur.
Ça ne nous ça change rien, il faut changer. Il y a Obdomel Olive depuis la Chine qui salue donc tous nos téléspectateurs. Obdomel est rentrée, madame. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Oui, elle est même derrière les murs ici. Je suis déphasé. On lui dit Miaou, on lui dit Miaou. Elle salue même monsieur Arnaud. Ah d'accord, elle a l'habitude de m'appeler Arnaud le Rouge. Voilà, Je ne sais pas pourquoi je vais lui poser cette elle a dit question. à Arnaud Dilma, il faut le saluer. D'accord. Et puis il y a toujours les réactions de nos téléspectateurs. Il y a Flore Memadi qui dit: ma mère est encore jeune, mais préfère rester comme ça pour nous. Parfois, c'est le désir de libérer les libidos. Donc, des femmes, des fois, la femme elle-même, elle décide. Mais deux fois, il faut dire que c'est pour simplement permettre, éviter que les gens en parlent. Oui, oui, c'est les On ne vit pas pour les autres. Justement, on ne vit pas pour les autres. Il y a quelqu'un, Emma, il y a une femme qui a dit: je ne voudrais pas que mes enfants aient deux pères. Oui. Elle a eu 2 enfants, l'autre 11 ans, l'autre 7 ans, Oui. et puis le monsieur est mort. Des fois, moins de Mais 30 souvent, ans. c'est pas deux pères en tant que tel aussi. Et après, elle dit: je ne veux pas que mes enfants aient deux pères, parce que celles qu'elle a déjà risqueront d'être les enfants du nouveau monsieur qui va arriver. Et voilà, tout ça, mais moi je pense que quand ça brûle, ça brûle. Hein, Mais, moi, je m'inscris un peu à faux par rapport à ce que vous avez dit là, votre exemple là. C'est un peu machin. Hein, Oui. c'est un exemple un peu Il faut qu'il respire. C'est vous seul qui savez le... Mais qui vous a dit que je suis... Qui a dit que je dois être droit jusqu'à la fin? Son exemple est assez tordu parce que dans un ménage, on a toujours besoin d'un homme. Vous, monsieur, vous avez abandonné ou bien à supposer que le mariage a eu de fissures et que l'homme est parti. Est-ce que la femme ne va pas se marier parce qu'elle ne veut pas que ses enfants aient deux pères? Mais c'est faux. Par contre, ces enfants-là auront besoin de l'autre père qui arrive pour pouvoir les cadrer, pour pouvoir les orienter. Parce que moi, j'imagine un foyer sans homme. C'est clair. Il y a une dame a confirmé pour dire... Une femme a réclamé son mari qui est affecté à Koumra pour dire que non, quand il n'est pas là, c'est difficile que les enfants puissent me suivre. Bien sûr. Bien sûr. Il faut que l'homme soit là. Voilà, c'est pas une fuite de responsabilité. Oui, non. Tu veux qu'on engage le débat? On va revenir sur ça. Si très c'est prochainement. Peut-être. Le sociologue Arnaud, vous avez la parole, donc on va vous permettre très rapidement de dire votre mot de fin pendant que une minute nous sépare de la fin de cette émission. Ben, le débat est encore riche, il faut en ajouter ici, ça ne dépend La réalisation, bon, voilà. Bon, si, d'aller rapidement. moi je me dis que aujourd'hui, tout est vie. Que ça soit avant le décès, c'est une vie. Après le décès également, c'est une vie. Oui. Mais il faut savoir gérer cette vie-là. Je fais ma conclusion comme ça. Wow. Il faut savoir gérer cette vie. Voilà. Avant et après la mort, il y a cette vie. Il y a cette vie, voilà. Il faut savoir gérer. Jérôme a dit. Bien, Philomène, je suis étonné, je pensais que tu n'allais pas me donner la parole, mais je pense que je rejoins simplement le sociologue, c'est important de vivre sa vie. Ah oui. C'est important de vivre ça, oui. Monsieur le pilote. Merci Philomène, merci Emma, merci Arnaud, c'était très bien pour moi. En tout cas, merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé du cas du remariage en cas de décès. Et nous nous sommes basés sur l'exemple du pasteur Marcelo, sinon l'apôtre Marcelo, qui s'est marié le mercredi dernier à Bruxelles. Et nous avons dit, vous avez suivi ensemble avec nous qu'avant la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a toujours une vie. Alors, vivez pour vous-même. Ne regardez pas les candidats, que tu sois veuf, femme ou bien homme, et que tu as envie de te remarier, ben remarie-toi, tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Alors, à nous revoir le lundi pour un autre numéro de Assarakak, mais faisons tout pour garder le Tchad debout.